ça signifie quelque chose. Et c'est comme ça qu'on présente la situation à Béni, où des femmes, des enfants sont égorgés jour pour jour. Depuis janvier, on dénombre à peu près 2000 personnes tuées à l'arme blanche. On ne connaît pas les commanditaires. Ce sont des hommes armés non autrement identifiés, tout simplement. Voilà. Dans notre région, il y a aussi un autre système, c'est les enlèvements. Dès que quelqu'un est jugé subversif, il est enlevé ou il est empoisonné pour motif atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ça, c'est aussi un terme classique dans notre pays. Notre contexte, c'est aussi un contexte de violation massive des droits humains. La torture est érigée en système de répression de tout cela qui peuvent dire un langage contraire à celui de nos gouvernants. Dictature, absence d'élection et volonté manifeste du maintien au pouvoir du régime actuel malgré l'échéance de son mandat. Exacerbation et manipulation du clivage ethnique pour des fins politiciennes. En fait, en RDC, il n'y a jamais eu de guerre civile comme on dit. Nous n'avons connu que des guerres d'occupation pour des raisons hégémoniques et économiques. Donc, les tribus, les ethnies, il y en a chez nous plus de 400. C'était avant des richesses, mais aujourd'hui, c'est des tribus qui sont instrumentalisées par des politiciens pour les pouvoirs et les pouvoirs pour les pouvoirs. Et chez nous, qui dit pouvoir signifie aussi enrichissement. Alors, nous avançons donc avec nos comités en attendant sereinement de nouveaux conflits d'ici le mois de décembre, parce que le régime voudrait bien se maintenir en place. C'est donc dans ces contextes-là que nous avons fondé les mouvements de la paix pour voir dans quelle mesure contribuer à la transformation de cette culture de la violence actuelle en une culture de la paix. C'est bien possible. Parce que loin de tous ces tableaux sombres, est en train de s'élever une nouvelle génération de jeunes qui en ont marre. En fait. Même les 21, non, c'était quoi, la dernière marche à Goma contre... parce que le président Kabila, à la fin de son mandat, il a réussi à faire signer au Conseil constitutionnel un document pour dire que le président pourrait se maintenir au pouvoir à la fin de son mandat s'il n'y a pas d'élection. Ah oui. Entre-temps, il travaille pour qu'il n'y ait pas d'élection. Alors, il y a eu une marche d'énervement à Goma et la marche a été organisée par des jeunes de moins de 20 ans et au fait, c'est des enfants qui ont marché. Des enfants de 3, 4, 5, 6, 7 ans. Il n'y avait pas d'adultes. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mort, parce que cette fois-ci, ils n'ont pas pu tirer sur les enfants. Voilà, c'est le travail que nous sommes assignés, est un travail de longue haleine, ambitieux peut-être, mais qui est comme des bases que nous sommes de lancer, comptant sur les générations futures. Et je vous remercie. Alors, notre jeune qui s'appelle Benoît, il a 22 ans, parce que dans la région, nous avons fondé le mouvement en nous basant sur les familles. C'est-à-dire, on adhère en famille. Pourquoi? Parce que nous voulons asseoir cette culture de la paix dans la famille, entre les parents et les enfants entre eux-mêmes. Alors, Benoît appartient à une famille qui a adhéré. Ils sont une famille de 6 enfants.
Il a 22 ans et c'est lui qui nous a fait les petits films, qui n'est pas professionnel. Sur base de ses propres idées, je l'ai aidé un peu, bien sûr, mais son travail est aussi un travail qui montre que c'est un jeune qui voudrait que les choses bougent. Vous allez voir qu'il y a des fautes de français. Je les ai laissées exprès. C'est pour montrer comment le système éducatif dans notre pays est au rabais aujourd'hui, après 20 ans de guerre. Je corrigerai après. Donc tous les sous-titrages, je les laissé exprès pour que vous voyez comment on a pris d'école depuis 20 ans. Voilà, je vous remercie. Donc on va projeter le film. On peut applaudir quand même, ouais. Et Colette Brackman, qui devait venir, n'a pas pu venir. Donc c'est Tony Buslen, qui est un journaliste belge, historien et grand spécialiste de cette région, puisque ça fait 23 ans qu'il travaille sur la région du Kivu, de Beni, du Burundi, et il pourra nous éclairer en particulier sur la situation actuelle au Burundi et dans la région des Grands Lacs. Et il a apporté quelques-uns de son livre qui s'appelle « Une histoire populaire du Congo ».